te dit pas sur le concours de résidana. Le concours de résidana est souvent perçu comme un marathon intellectuel où seuls les plus travailleurs réussissent. On te dit qu'il faut bosser jour et nuit, apprendre par cœur, sacrifier ta vie sociale, mais on ne te dit pas tout. Beaucoup de candidats entrent dans cette compétition avec des idées fausses qui les mènent à l'échec ou à une souffrance inutile. Aujourd'hui, je vais te révéler les vérités cachées sur le concours de résidana, celles que personne ne te dit vraiment. Si tu veux réussir ce concours sans te brûler les ailes, reste bien jusqu'à la fin. Ce n'est pas le plus intelligent qui gagne, mais le plus stratégique. Beaucoup croient que le concours de résidana est une question d'intelligence. Faux. Ce qui compte, c'est la méthode, la discipline et la régularité. Les majorants ne sont pas forcément les plus intelligents. Ils sont mieux organisés. La vérité. Ils ont un plan de révision précis. Pas de place pour l'improvisation. Ils révisent intelligemment. Fiches, QCM, techniques d'ancrage mémoriel. Ils maîtrisent la gestion du temps et ne s'épuisent pas inutilement. Conseil, ne te focalise pas sur la quantité mais sur l'efficacité de ta révision. Travailler 14 heures par jour ne garantit pas la réussite. On entend souvent, si tu veux réussir, il faut bosser H24. Erreur fatale. La vérité, la qualité est supérieure à la quantité. 6 heures de révision efficace valent mieux que 14 heures inefficaces. Le cerveau a besoin de repos. Trop d'infos égale à une saturation et un oubli rapide. Le burn-out te fait perdre plus de temps que tu ne crois. La fatigue fait baisser la performance. Conseil, applique la méthode de Pomodoro. Session intense plus pause et intègre du sport et le sommeil à ton programme. Les QCM ne sont pas toujours logiques et ça peut te coûter très cher. Tu penses que les QCM sont faits pour évaluer tes connaissances. En réalité, ils sont faits pour te piéger. Une mauvaise interprétation peut te coûter plusieurs places au classement. La vérité, il y a des pièges de formulation, une double négation ou des termes ambigus. Certaines questions sont trompeuses, même pour les meilleurs. Le doute peut te faire perdre du temps précieux. Apprends à trancher vite. Conseil, entraîne-toi spécifiquement sur des QCM complexes et apprends des astuces pour les décrypter rapidement. Tout le monde ne joue pas avec les mêmes cartes. Le concours est censé être égal pour tous. Mais en réalité, certains candidats ont des avantages cachés. La vérité, certains ont accès à des ressources exclusives, cours particuliers, coaching familial ou professionnel. D'autres ont des contacts particuliers qui leur donnent une méthodologie avancée. Le facteur psychologique joue un rôle énorme. Et certains sont préparés mentalement dès le départ. Conseil, ne sois pas naïf. Mets-toi dans la meilleure position possible en cherchant les meilleures ressources, en adoptant une mentalité de gagnant. Le classement final ne reflète pas ta vraie valeur. Si tu rates ton concours, cela veut-il que tu es nul? Absolument pas. Le concours de résidana est une épreuve ponctuelle où le stress, la fatigue et les aléas jouent un rôle énorme. La vérité, beaucoup d'excellents étudiants échouent à cause d'un mauvais jour ou d'un problème de gestion de stress. Le facteur chance fait partie du jeu, mais reste incontrôlable. L'échec ne signifie pas que tu ne réussiras pas après. Conseil, quel que soit ton résultat, ne laisse pas un classement définir ta valeur. L'important, c'est ton évolution et ce que tu fais de ton parcours. La vérité sur le travail en groupe. Le travail en groupe, c'est souvent présenté comme une arme secrète pour réussir le concours. Mais est-ce vraiment le cas? Voici ce qu'on ne t'a pas dit. Ce que tout le monde pense. Le groupe motive à travailler. On se partage les infos. Ça fait gagner du temps. On s'entraide et on progresse ensemble.
Mais la réalité est bien différente. Les dangers cachés du travail en groupe. Rythme inégal, certains avancent vite, d'autres traînent, tu risques de t'adapter au plus lent. Discussion inutile, une séance de révision qui se transforme en blabla interminable. Dépendance aux autres, tu crois que tu as bien compris jusqu'au jour du concours où tu es seul face à ta copie. Fausse impression d'apprentissage, juste écouter un partenaire expliquer ne suffit pas pour retenir. La meilleure approche, apprends d'abord tout seul, avec une méthode efficace. Travaille en groupe uniquement pour les révisions actives, QCM, débat et simulation orale. Entoure-toi de bons partenaires, motivés et sérieux. Le travail en groupe peut être un atout, mais seulement si tu sais l'utiliser intelligemment. Sinon, c'est une perte de temps qui te coûtera ton classement. Maintenant que tu connais les vérités cachées sur le concours de Residana, tu as un avantage énorme sur les autres candidats. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais les plus stratégiques. Ne te laisse pas piéger par les fausses croyances et adopte une bonne méthode. Dis-moi en commentaire quelle est la vérité qui t'a le plus surpris. Et surtout, fais partie de ceux qui comprennent le jeu et le gagnent.